De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Et oui, vous êtes bien dans De quoi je me mêle, vous le savez, toute l'actualité high-tech chaque vendredi. La version audio qui vous attend sur rmc.fr, la version vidéo sur 01nettv.com et sur YouTube, bien sûr. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci d'être là. Et en ce 15 décembre, les amis, il vient d'arriver avec son traîneau à hydrogène liquide. Il vient de se poser sur la terrasse de l'immeuble de Next Radio TV où il y a 01net et RMC. C'est le Papa Noël, mesdames, messieurs, il est là, regardez-le. Ouais, bonjour à tous. Oh. Ouais, je suis venu avec quelques produits et quelques idées, éventuellement pour ceux qui en manqueraient. Et oui, parce que le Père Noël s'appelle Victor, en fait. Vous ne le saviez pas, mais maintenant, vous êtes au courant. Victor, la sélection de Noël, donc, de Victor Jakimovic dans De quoi je me mêle. Et on va commencer par ce drone qui clignote. C'est un drone d'intérieur, très sympa pour se faire des petits selfies. Ouais, il n'est pas que d'intérieur, mais il a été particulièrement conçu pour pouvoir être utilisé en intérieur. Pour ça, il dispose par software d'un mécanisme anti-collision. Il est entièrement caréné, ce qui fait en sorte que quand il se cogne sur un mur, il va pas endommager les hélices. Les hélices sont tripales, histoire de diminuer un peu le niveau de bruit général. D'accord, donc on peut se parler dans la pièce. Ouais, il est conçu pour décoller automatiquement ou manuellement pour les plus spécialistes. Enfin, c'est un drone facilitateur. D'accord. Il dispose bien entendu de la fonction follow quelqu'un ou quelque chose. Ça, c'est pratique. Autrement dit, sur l'appli, on lui dit tu suis celui-là en touchant sur l'écran. Eh ben, il va automatiquement aller suivre la personne en question. Bon, voilà, c'est un joli petit drone relié au téléphone, au smartphone, en 720p pour avoir un contrôle réel direct de la situation. Par contre, l'enregistrement s'effectue sur micro SD en 1080 et là, on fait ce qu'on veut derrière après. Mais il marche aussi photo, à l'extérieur. On a quelle résolution photo ? Ah ben on est en photo, je sais plus, une douzaine de mégapixels dans mon souvenir. Bah, parfait. Ce qui est tout à fait convenable. C'est vraiment cool ces drones. 12 mégapixels avec stabilisateur. En plus. Bien entendu. Voilà, ça c'est la première idée cadeau. Bon, il faut quand même débourser 250 €. Mais que voulez-vous, pour faire des petits selfies sympas, il faut quand même mettre le prix. On poursuit toujours dans la photo. Tout à l'heure, on va parler de son, on va parler aussi d'objets connectés dans cette sélection des cadeaux de Victor. Et un petit stabilisateur pour smartphone. Ça, c'est vraiment, un gimbal. Là, à mon avis, c'est l'un des cadeaux qui va cartonner pour les gimbals, Noël. Jusqu'à présent, c'était relativement cher. Moyennant quoi, quand je ne sais plus qui de la bande, Christophe, je crois, revenait de Hong Kong, il était heureux de dire « j'en ai acheté un à 110 €. Eh ben, celui-là, il n'y a pas besoin d'aller en Chine ou à Hong Kong pour se le payer. Il vaut 150 €. Il a toutes les fonctions qu'on attend d'un gimbal habituel, de stabilisation 3 axes, un logiciel bien foutu qui permet d'avoir la fonction détection de personnes et suivi de personnes. C'est Feiyu qui fait ça. Feiyu est un des gros faiseurs dans le domaine, Feiyu Tech. D'accord. Ils sont spécialisés dans Ils sont spécialisés. Il y a une grosse poignée confortable à tenir, ça se voit, on avec bien une en main. batterie qui permet 5 heures d'autonomie. On a toutes les commandes de zoom extérieur, de Bluetooth, on fait absolument ce qu'on veut. Et c'est maintenant devenu relativement bon marché, 150 €, j'irais jusqu'à dire seulement. Ouais. Et en plus, quand on le pose, il tient debout tout seul. Il tient debout tout seul. Ouais. C'est vraiment, moi je trouve ce produit assez fascinant quand même. C'est extraordinaire. En fait, toute la technologie qu'il y a là-dedans, il y a des capteurs partout. Il y a de l'asservissement, il y a des moteurs, il y a du boulot. Et ça donne un côté professionnel aux images qui change absolument tout. Parfait. On poursuit avec, toujours dans la photo maintenant, le Pixter Pro.
Oui, Pixter. Alors, Pixter, on les connaît depuis longtemps. Repasse-moi ça que Oui. je récupère. T'as besoin de ton smartphone. téléphone. Voilà. Voilà. On les connaît depuis Oula, longtemps. il n'est pas Hop. content, lui. Mais vas-y, continue pendant Il ce faut temps-là. appuyer sur le bouton qui est devant. Oui, j'appuie sur le bouton. Jusqu'à présent, Pixter, on les connaît depuis longtemps. C'est des gens qui fabriquent des super objectifs comme qualité. Ça fait vibreur aussi. C'est pour ça. en verre, c'est bien fait. Il faut appuyer un certain temps. Voilà, Ouais. ça y est, je crois que c'est fini. Non, il continue. Mais vas-y, Ah bon. vas-y. Donc, ça sert à quoi ton truc? C'est en verre, c'est bien fait, c'était des beaux objectifs. Le problème, c'est que ça tenait sur les appareils photo avec une pince et que l'objectif et la photo sont bonnes quand on les place de façon extrêmement précise. Le problème, c'est que baf, Eh oui. on se cogne parce que ça déborde et du coup, on n'est plus du tout dans le champ. Donc, Pixter a eu la bonne idée, enfin, je dirais, de sortir une coque Ah oui, d'accord. Qui intègre en fait qui l'objectif. permet de visser l'objectif que l'on veut. Alors, ils ont toute une gamme D'accord. d'objectifs, hein, et là, il n'y a pas de problème. Là, on sera obligatoirement bien positionné. Là, par exemple, j'ai monté le fisheye. Celui-ci est l'objectif macro. D'accord. Celui-ci est le télé. Celui-là est le grand angle. Donc, on va pouvoir, sans trop de déformation en qualité d'image. Hein. Il y a un peu de perte, soyons clairs. Mais bien Il y a sûr. un peu, ce qu'on appelle un peu de vignettage D'accord. dans les angles. On perd en luminosité aussi, j'imagine. Un petit peu, mais bon. Une fête de famille, Noël. Oui, c'est clair. La table, elle est trop grande, il y a trop de monde. Hein. Comment je fais rentrer tout ça dans mon... Eh bien, Pixter, avec sa coque. Alors, un objectif Pixter, ça vaut... 50 cinquantaine d'euros. La coque vaut 20 euros et elle vient de sortir désormais pour les principaux modèles iPhone et Galaxy. Et ils m'ont dit qu'ils allaient sortir tout le reste. D'accord. C'est un bon truc et les résultats sont réellement assez étonnants pour un truc qui n'est qu'un complément optique quand même. Bonne idée cadeau là encore pour les fêtes. Bon, alors évidemment, on est à 160 euros pour tout le pack, mais bon, 50 euros pour un seul, ça vaut le coup quand même si on Ouais. choisit bien. Et pour les amateurs photo, il y a un truc qui est un polarisant, un filtre polarisant. Alors là, ça permet d'améliorer, de déboucher certaines photos. D'accord. C'est vachement intéressant. On enchaîne avec le Canvas Profile. Alors, ce casque... Là, on passe à l'audio, donc hein, vous Là, l'avez on compris. passe à un peu d'audio. Oui, il en faut pour tous les goûts. Ce casque est méconnu. Oui, c'est vrai que c'est la marque Canvas, c'est ça Canvas avec 2 i, me demandez pas pourquoi. Ils tiennent Ouais. tellement au i qu'ils l'ont appelé Phil, F2IL. Bon, c'est comme ça. C'est Ça vient chinois. d'où ? Ah, c'est chinois. C'est d'accord. chinois. Ok. C'est d'une qualité sonore absolument remarquable. C'est tout à fait comparable à, pour ne pas le nommer, son principal concurrent, à savoir le QC35 de Bose. Ah, carrément. Ah oui, Il joue dans la même oui. cour que le QC35 de Bose. Il est un peu moins confortable parce que c'est un supra-auriculaire. D'accord. Hein. Ouais. Il est un petit peu moins confortable, mais du côté de la qualité sonore, il joue dans cette cour-là. Il a une autre particularité qui le rend intéressante. Il bénéficie d'ailleurs, soit dit en passant, du label Hi-Res, qui n'est pas accordé à n'importe qui et à n'importe quoi, D'accord. loin s'en faut. Bon, alors il est Bluetooth. C'est vrai qu'en Il est en Bluetooth. Bluetooth, le Hi-Res, c'est un peu compliqué. C'est vrai, mais il est C'est Bluetooth. vrai, François, vous avez raison, mais Eh c'est pas ouais. grave, il a Hi-Res quand même. Et Il commencez a pas à Hi-Res m'emmerder quand avec même. vos questions. Il est oui, mais Non, vous mais, pouvez l'utiliser en En filaire. filaire, rien bien ne sûr. vous Et là, empêche. bien sûr. Donc, il est Bluetooth 4.0 aptX. Il est capable de lire dans la mémoire qu'il a, parce qu'il a une mémoire intégrée de 4 gigas Ah, qui donc vous on peut permet stocker de la musique. de stocker de la musique. Il est capable de lire du FLAC, de D'accord. lire du Qui est Wave. un fichier en fait vraiment meilleur que le Ah bah, MP3. non compressé du tout, Ouais. ce qui est quand même autre chose que le MP3 ou même la AC. En fait, c'est compressé mais destructif, non destructif. Non le FLAC, destructif, exactement. Mais c'est absolument. compressé quand même. Mais c'est une compression, on divise par 2. On racontera comment ça se fait un autre jour. Bon, excellent casque. Il y a une appli avec un equalizer où j'aurais aimé trouver autre chose que 3 positions, qui me fasse vite un 5 positions, histoire d'affiner un D'accord. peu. Bon, il y a Et à l'oreille, donc, où c'est on bon peut modifier les ambiances. Vous pouvez écouter
dans le studio ou bien dans un hall de gare, si vous en D'accord. avez envie, vous modifiez l'ambiance, c'est de la 3D. Rapport qualité-prix exceptionnel. À l'oreille, c'est très, 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 très bon. Ah, bah, très bien. Moi, Le je sais que Canvas Profile. j'ai trouvé ça fabuleux. Pépé aussi, d'ailleurs, on en parlait il n'y a pas longtemps. Eh ben, tant mieux. On enchaîne avec JBL et le Soundgear. Alors ça, c'est un produit étonnant, Victor. Regardez ce qu'a Victor autour du cou. Non, pas encore. Je Voilà, le il mets installe. autour du cou. Avec, Voilà. ça vous Là, va, je ça vous va l'ai très bien autour avec du votre cou. bonnet, tiens. Oui, ça va ce bien truc. avec le bonnet. C'est pratique. C'est ton sur ton. C'est sympa. Bon, Alors, qu'est-ce que c'est que ce tour de cou high-tech? eh ben, c'est un tour de cou avec 2 haut-parleurs de chaque côté. Ces 2 haut-parleurs... Donc ça va- là, c'est 2 haut-parleurs. Oui, Ok. et je vais pouvoir écouter de la musique sans trop déranger les gens autour. Entendons-nous bien, il ne faut pas mettre ça dans le métro. Mais il y a des moments où la solution du multi-room, ça marche, mais ça fait pas le boulot, c'est pas pratique, c'est pas bon. Il y a des donc si on doit avoir les oreilles dégagées pour entendre Pour ne ce pas qui- être isolé totalement de pour ce ne qui se pas passe. être isolé totalement. Se déplacer, ne pas perturber quelqu'un qui écoute autre chose, comme on écoute de tout près, puisque les haut-parleurs sont tout près des oreilles, on les met jamais très fort. Donc, Oui. même si c'est fort pour soi, c'est faible pour les autres. Voilà, JBL a sorti ce truc étonnant. Alors, ce truc étonnant est livré avec cet adaptateur-là, petit adaptateur dans lequel on peut rentrer en optique, en SPDIF optique, en Toslink ou en mini jack, D'accord. et qui permet de balancer sur ce casque, enfin sur ce pseudo-casque, Ce tour de cou sonore, ce tour de cou sonore en Bluetooth, le son de votre télé. ça c'est pas mal. Lorsqu'on a des gens qui ont des niveaux d'écoute différents, des choses comme ça, c'est une Mais quelle est la... très Et alors la belle qualité solution. sonore, elle est bonne là quand on est comme ça? Ah ben, c'est moins bon qu'un vrai casque. Il y a D'accord. chez JBL en particulier. Mais on peut pas écouter de la musique dans des avec enfin. Mais si vous avez un vrai casque, vous n'entendez pas D'accord, ce qui se d'accord. passe. Le livreur qui sonne, si vous n'avez pas monté un interphone Ah oui, vidéo, c'est embêtant. machin, bon, etc. Donc, ça offre de l'intérêt dans un certain nombre d'utilisations. Très honnêtement, j'ai pas encore tout découvert sur le moment où ça D'accord. s'utilise, mais quand on l'utilise, ça marche bien. On enchaîne avec Prism. Alors là, on part en France, les amis, parce que le petit boîtier que Victor a, eh bien, c'est une innovation française. Prism est une interface, c'est une innovation française. Prism est fait pour les gens qui, en rentrant chez eux, n'ont pas le courage de se mettre de la musique ou de se décider à choisir parmi leur musique. Donc, Prism est un dispositif qui est une interface où on se contente de l'allumer et automatiquement, il ira chercher des musiques qui sont les musiques que vous appréciez, car il analyse le genre de musique que vous écoutez, et à partir de là, il va vous proposer des trucs qui vont bien, mais il vous fera faire des découvertes. Vous le connectez. Alors, vous le connectez à la base de données Prism, parce qu'il est clair que Prism fonctionne avec sa propre base de données. Pour le moment, dans cette base de données musicale, il y a d'abord et surtout les grands, les majors. Il n'y a pas encore beaucoup d'indépendants ou de trucs, je dirais, un peu de recherche. Mais la base va s'accroître. Alors, l'interface est extrêmement simple avec des commandes de part et d'autre D'accord. pour définir ce qu'on veut. Ça se relie avec un mini jack ou une sortie optique à votre amplificateur et en route pour écouter de la musique en rentrant et être surpris par quelque chose qui vous plaît. C'est pas mal du tout. Ça vaut 149 €, ce tétraèdre, car c'est un tétraèdre. Bon, L'abonnement est gratuit la première D'accord. année. L'année suivante, c'est 40 € l'abonnement pour 1 an. Voilà, et c'est une solution intéressante. à suivre donc. Et puis c'est français, on le disait tout à l'heure, hein, c'est plutôt cool. On enchaîne avec Bixi. Alors Bixi, c'est un tout petit appareil que vous avez entre les mains. On était dans une interface, eh bien on retrouve un système d'interface. L'un faisait de la musique, l'autre va servir éventuellement à piloter vos morceaux si vous écoutez de la musique, mais il peut faire autre chose gestuellement.
mettre la main plus ou moins haut va modifier le niveau du son. Un mouvement dans lequel on chasse latéralement va dire passe au morceau suivant. D'accord. Ou précédent, C'est une petite etc. télécommande C'est tactile. une télécommande gestuelle, pas tactile. Ah d'accord, il ne faut pas toucher. Il n'y a pas besoin de toucher, et c'est ça qui peut être intéressant dans un certain nombre de cas. Vous êtes dans la cuisine, vous avez les mains pleines de gras parce que vous êtes en train d'énerver le foie gras. Hein, bon. Victor, on voit que... Eh oui, bon. Donc, la solution pour dire « change-moi ça, ça m'embête », c'est simple, un petit geste devant, mais ça peut servir à plein d'autres trucs. Ça a plein d'usages professionnels, entre autres, aussi, parce que là où on ne peut pas mettre les doigts pour des questions d'hygiène ou autre, ça permet de commander pas seulement la musique, mais aussi la voiture, au bureau, plein de choses. Bixi, c'est français aussi. C'est une interface qui est tout à fait intéressante. Bixi, donc. Et on enchaîne avec des trucs qui terminent en i, parce que c'est plus cool. C'est Itzy. Itzy. Alors, Itzy, on rentre dans la domotique, et ce que je vous présente là est un truc qui reste à brancher, il n'y a pas de problème, il y a les 2 fois 2 fils, à brancher sur une chaudière pour faire un thermostat. Alors, vous me direz, des thermostats, il y en a déjà plein. Netatmo, Nest... ils en ont tous sorti. Il y en a plein. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Excusez-moi, je ne les cite pas. J'oublie de les citer, mais il y en a beaucoup d'autres. Oui. Mais sauf qu'il y a une chose qu'ils n'ont pas, par rapport à celui-là, c'est qu'ils valent tous plus de 100 €. C'est vrai. Celui-là vaut 99 €. Ah ouais. Ce qui est quand même une grande première. Alors attendez. Il est Comment ça se branche ça, Victor? Parce que moi, ça se branche à la chaudière pour le courant, d'une part, et d'autre part pour le réglage de température. Okay. Ça, que vous avez branché à votre chaudière, est connecté à cette prise de courant en fréquence radio, pas en Wi-Fi, parce que le Wi-Fi n'a pas une portée suffisante. Si la chaudière est dans la cave ou dans le garage, il faut un peu plus de portée. Donc, est connecté à cette prise de courant qui, du coup, est une prise de courant télécommandée et qui est elle-même connectée... Ça fait joli collier belle aussi, décoration. Qui elle-même est connectée à votre smartphone. Et sur le smartphone, vous avez toute la possibilité de vérifier la température, parce que cette prise détecte la température, et de régler la température comme vous le voulez. Il peut y avoir plusieurs téléphones connectés, donc la famille, chacun peut régler la température, mais il n'y a qu'une chaudière, donc il va jouer un peu sur les autres. Et il peut y avoir plusieurs Bixi s'il y a plusieurs systèmes de chauffage. Itzy, oui, parce que si on... Vous voyez, ça finit par I, on confond. Itzy, on un peu. Et c'est... Alors, évidemment, par rapport à d'autres, les autres ont un objet qui permet de régler la température, un bouton, etc. Là, il n'y en a pas. Tout se fait. Ce qui explique peut-être un peu la différence de prix. Tout c'est made in France. Distance. Alors, c'est pas made in France. C'est inventé par un Français qui vit à Shenzhen, je crois, ou à Shanghai, je ne sais plus, et qui donc connaît très très bien le réseau. Oui, et la culture, la culture des chaudières françaises. Voilà, c'est nouveau. La culture des chaudières françaises. Absolument. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est moins de 100 €. Parfait. Bon. On enchaîne avec Luco. Alors Luco, ça, c'est un capteur. Luco, c'est français. Sur leur notice, ils mettent fièrement fabriqué en France. C'est totalement fabriqué en France. D'accord. On est dans la domotique encore. Il s'agit de mesurer avec ça votre consommation électrique. Alors, là aussi... Mais par exemple, quelle consommation électrique? N'importe quoi Vous le mettez sur le compteur. Donc, vous aurez votre consommation électrique On branche ça sur le compteur électrique qui est à l'entrée de la maison. Voilà, vous branchez ça. Il existe 2 versions. Une version pour compteur optique ou compteur mécanique. Donc, aucun problème. Il faut choisir le bon, ça marche avec tous.
Ça va mesurer la consommation et comme c'est intelligent, c'est capable de détecter le type de signature électrique des produits qu'il consomme. Un frigo n'a pas la même signature qu'un moteur électrique, qu'une télé qu'une ou autre. lampe. Et donc, petit à petit, alors là, c'est pas instantané, hein, mais petit à petit, il va sera détecter capable... les modes de consommation et vous dire, ben voilà, tiens, ça c'est la box, ça c'est le frigo, ça c'est le four. Alors, c'est génial. Oui, puis, très honnêtement, c'est pas très nouveau, François. Hein. Oui. Simplement, là aussi, il y a un vrai break. Jusqu'à présent, ce genre de choses valait de l'ordre de 200 €. Là, ils sont passés à 59 €. C'est bien, d'accord. Hein. Mais donc ça, la domotique, entre ça, XI, etc., devient quelque chose de raisonnable. Et ça se connecte à quoi après? Alors, un smartphone, à la box? C'est connecté à ceci qui est un bridge avec une clé USB. Hein. Ce bridge va être connecté à votre smartphone, à votre box. Vous pouvez d'ailleurs le brancher directement sur la box, sur le port USB, si vous voulez. Donc ils vont discuter entre eux et envoyer toutes ces informations. Et envoyer toutes les infos après, il y a une sur appli, votre smartphone. Et il y a une appli qui vous raconte ce que vous faites. Parfait. Ce qui est bien. On enchaîne avec le Cosmo Connected. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Regardez, c'est bizarre. On dirait peut-être même un petit... Non, c'est pas ça comme ça? Non, c'est dans le dos. C'est pas devant. Oui. Dans le dos? Oui, non. Ça c'est un truc qui se fixe sur un casque de moto. Ah, d'accord. Derrière le casque de moto, on colle ceci qui est un petit support. On vous voit là, Victor, d'ailleurs. Hein, vous étiez à fond sur l'autoroute. J'étais en train de le tester. À fond les ballons. Voilà. On colle ça sur le casque derrière. Ici, le détecteur va... ce Cosmo va venir se connecter grâce au support magnétique et il comporte un accéléromètre qui va détecter ce qui se passe. Vous freinez, il va s'allumer. D'accord. Vous pouvez choisir éventuellement dans l'application, car il y a une application bien sûr, d'avoir de l'éclairage permanent, s'il y a du brouillard ou autre, c'est pas mal, voir un flash clignotant, c'est pas mal non plus. Bon, c'est une application de sécurité. Et quand on est motard, on sait qu'on n'a jamais assez de sécurité, hein, donc c'est cool. Absolument. L'intérêt, c'est que vous êtes là avec un éclairage qui est à bonne hauteur. Bien sûr, Et puis ça se voit bien. Hein. Là, si vous êtes avec nous en vidéo, on voit bien que c'est... Enfin voilà, on visualise bien. Voilà. Et particularité, si vous avez pris un abo... un abonnement. Un abonnement, absolument. Vous êtes relié à un système qui vous géolocalise en cas d'accident. En cas d'accident, le système se sépare pour éviter le coup du lapin. D'accord, bien sûr. Et donc là, à ce moment-là, il va détecter qu'il y a un choc. Et il va détecter qu'il y a un choc, prévenir l'assurance que vous avez prise par l'abonnement et intervenir dans les plus brefs délais. Pas mal. C'est une sécurité. 9 € par mois, l'abonnement, c'est ça. L'école de Monneray, le grand champion motard, a décidé de s'équiper de ça parce que c'est une sécurité tout à fait importante. On enchaîne avec la Nokia Steel HR, la montre connectée. Alors, vous savez que WeThings a été racheté par Nokia il y a quelques mois de cela. Et petit à petit, donc Nokia intègre l'ingénierie WeThings. C'est pas tellement petit à petit. Ils ont sorti du jour au lendemain tous les produits WeThings sous le nom de Nokia. Je parlais technologiquement, mais... Pardon, moi je parlais de produits. Ils ont sorti tous les produits sous le nom de Nokia, sauf la Steel HR, qui était le dernier produit WeThings. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, soyons honnêtes, la Steel HR, elle avait une petite caractéristique, alors qu'elle était vendue pour être étanche, elle avait un peu de condensation quand on prenait une douche. Ce qui n'est pas terrible quand on prenait une douche ou qu'on allait se baigner. Il y avait de la condensation. Bon. Est-ce que la Steel HR est chère ? Et la Steel HR, elle vaut, suivant la taille, parce qu'elle existe en deux tailles, 36 et 40 mm, elle vaut 190 ou 200 €, suivant la taille. Et par contre, sous le nom de Nokia, où elle vient de sortir, elle est complètement étanche. Donc ils ont revu toute la fabrication. Ils ont revu la fabrication. Ils ont amélioré la protection du cardio-fréquence-mètre, qui est toujours aussi précis. Il est remarquablement précis. Ils ont fait une montre très, très élégante. Qui ressemble à une vraie montre. Étanche, qui ressemble à une vraie montre. Elle ressemble tellement à une vraie montre
que moi, le bracelet noir... Dans le micro, Victor. Le bracelet noir qui était livré avec, très honnêtement, j'ai trouvé que ça la desservait complètement. Je suis donc allé voir l'atelier du bracelet parisien et j'ai offert à ma montre, parce que j'ai adopté cette montre, j'ai offert à ma montre un très beau bracelet en alligator. Alors, l'atelier du bracelet en alligator. En alligator. Que vous avez vous-même tué d'ailleurs. Absolument. Hein, avec les dents. Alors, l'atelier du bracelet parisien, c'est un lieu extraordinaire où il faut aller rien que pour le plaisir de vivre. Il y a des cuirs de toute nature, du cuir de queue de castor, de panse de bœuf, de saumon. Brigitte Bardot, si tu nous écoutes, tu dois être un peu énervée. C'est toutes des bêtes qui ont été élevées pour ça. Tuées aussi, il faut le dire. Oui, bon, enfin bon. Mais élevées. Brigitte s'en fout que ce soit de l'élevage ou du sauvage, hein, à partir du moment où on tue les bêtes. Peut-être, oui. Oui, ça, je vous le dis. Et donc, ils ont des choses. C'est un lieu de promenade, l'atelier du bracelet. C'est place du marché Saint-Honoré à Paris. C'est un lieu fabuleux. Moi, j'adore m'y balader. Victor, on enchaîne avec l'Ocean Clock qui est là. Alors bon, ça, c'est évidemment, ça va être un peu compliqué de l'accrocher au poignet, hein, vous le remarquez. Ouais. Ou alors, il faut avoir le poignet de Hulk. C'est l'objet le moins high-tech de tout ce que j'ai emmené. Alors, qu'est-ce que c'est que... Attends, regardez, je vais la prendre pour qu'on l'ait bien en... Ah, ben voilà, Thomas est formidable. Si vous êtes avec nous en vidéo, on la voit bien en face. Hop, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est une montre, enfin, c'est une pendule plus exactement, qui indique la marée. Quand on habite au bord de la mer, ce qui est mon cas, et j'ai plein de copains qui sont dans ce cas-là, eh ben, le truc qui rythme la vie, c'est la marée. Et donc, à quelle heure elle est haute, la marée ? Bon, c'est... D'accord. Ou à quelle heure elle est basse, suivant. Moi, je suis de Méditerranée, donc autant vous dire que la marée, ça me fait marrer. 30 cm, bon, et encore. Même pas, et encore. Et donc là, vous savez, en gros, quand on va avoir la marée. On a une pendule qui fait pas le marée tour, haute ou marée basse. Qui fait pas le tour en 12 heures, mais le tour en temps marée. En temps marée. Et bon, j'ai trouvé que c'était un fort joli cadeau. Oui, c'est fait par un jeune, c'est fait très artisanalement. Mais ça marche comment technologiquement ? Par un jeune couple. C'est une bête horloge, un bête mécanisme monté dans une belle boîte par un jeune couple de gens qui sont installés à Osgore, qui font ça avec leurs petites mains. C'est mignon. C'est plutôt beau. En plus, ouais, c'est plutôt déco, un bel objet. Ce truc-là. Ils travaillent le bois, ils travaillent le liège. Ça peut être un très beau cadeau. Victor, on va terminer ce Noël marathon avec l'Access Go Devise. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Access Go, c'est une boutique qui est à côté d'ailleurs du marché des Faubourgs Saint-Honoré, dont je parlais tout à l'heure. Vous faites vos courses dans des endroits chics, hein, quand même. Le cuir, je connais pas beaucoup d'endroits comme les ateliers du bracelet parisien. J'en connais pas d'autres à Paris. Bon, donc toujours est-il que je suis allé dans une boutique qui s'appelle Access Go, dont la devise et l'essentiel, c'est l'accessoire. Et l'accessoire, moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Je veux dire que les produits, tout le monde en parle à la rédaction. Je suis l'un des seuls à parler bidouille. Et chez cette boutique, il y a plein de bidouilles et de belles bidouilles. Alors, j'y ai trouvé quand même. J'y ai trouvé un petit power bank. Oula, ça c'est révolutionnaire, Victor, le power bank. Vous avez raison. Et il fait quelque chose de très particulier que vous allez voir. Il se reboucle sur lui-même. Vous allez me dire à quoi ça sert ? Il s'auto-recharge. Non. La première powerbank qui s'auto-recharge quand elle est vide, mesdames, messieurs. Quand vous l'avez débouclé, il a changé de prise. Oh, d'accord. Donc en fait, il est compatible. Il est compatible. Il est livré donc. Micro USB et Lightning. USB et USB-C qui est livré à part. Malheureusement, il n'y a pas la place de mettre c'est dommage. deux. Et Lightning. Alors, à part ça, c'est un powerbank qui est fort joli, qui fait 6000 milli quand même, ce qui est bien pour une aussi petite taille. Sa compacité, c'est pas mal. Qui n'a pas d'interrupteur. Il détecte automatiquement. D'accord. Bon, pendant que j'étais chez Access Go, j'ai trouvé d'autres trucs qui m'ont intéressé, du genre... Ça aussi révolutionnaire, une coque pour smartphone. Ouais, une coque pour smartphone. Une coque, alors qui pèse rien. C'est vrai, je l'ai alors tout pesé. Alors qui est d'une robustesse absolument délirante, pour une raison simple, c'est une coque en Kevlar. Ah oui. C'est hyper costaud. Quand j'y étais, il y avait 2 flics qui venaient pour Millipol
le qui voulait salon ça de la police, D'accord. etc. Qui voulait du Kevlar, parce qu'eux, ils savaient ce que c'est, ils portent ça. Bon. Non, Mais est-ce que ça veut dire que ça protège mieux le smartphone? Ah oui. D'accord. C'est autrement plus robuste à la déformation, au choc, que tout ce qu'on nous propose. Ça coûte pas le même prix non plus. Ça coûte combien, ce le truc-là? standard. On est à, je sais plus, 60-70 euros. Ce petit machin-là? Petit machin. Ah ouais, le Kevlar, c'est pas donné, hein? Non, le Kevlar, c'est pas donné. Victor, on enchaîne, s'il vous plaît, avec Moshi. Alors, Moshi, Oui, ça, je non, connais. Pendant que j'étais dans cette boutique, j'ai regardé et j'ai trouvé que parmi les plus belles coques pour le nouvel iPhone X, Oui. il y avait effectivement celle-ci de chez Moshi, celle-là, enfin, qu'ils avaient sorti une gamme Très hyper costaud. costaud, celle-là, une gamme qui est très jolie, mais il y a dans cette boutique, Vous avez cassé la table, Victor. il y a mais c'est pas grave. plein d'autres marques, il y a plein, enfin, vraiment, l'essentiel, c'est l'accessoire. Vous êtes un peu le Maïté de l'accessoire. Hein. Vous tapez les trucs comme ça. Oh, on n'a pas pris les tasses, là. Ça existe. Là, il y a écrit Père Noël. C'est fait En pour ça. l'occurrence. Victor, merci, c'était très bien. Voilà, on a pris un peu le temps pour c'est Noël. cette sélection de Noël. Donc voilà, vous faites votre marché. Victor, très bonne fête. Merci François, vous aussi. Et on se retrouve très vite, bien sûr, dans De quoi je me mail. Et ce De quoi je me mail de ce 15 décembre est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un bon week-end. Si vous vous apprêtez à faire vos achats de Noël, eh bien profitez-en. C'est toujours des moments très agréables et uniques. Et puis on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. On sera là donc le 22 décembre. À très vite et bon week-end. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.